Méditation du 28 mars, sa présence dans notre cœur. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Ce monde est notre école, une école de discipline et de formation. Nous sommes placés ici pour former des caractères semblables à celui du Christ et pour acquérir les habitudes et le langage de la vie supérieure. Les influences opposées au bien abondent de tous côtés. Les développements du péché deviennent si profond, si abondant, si odieux aux yeux de Dieu que, bientôt, il se lèvera en majesté pour secouer terriblement la terre. Les plans de l'ennemi sont si audacieux, les complications qu'il provoque si spécieuses, que ceux qui sont faibles dans la foi ne peuvent discerner ces tromperies. Ils tombent dans les pièges préparés par Satan qui travaille par des instruments humains pour tromper si possible les élus. Seuls ceux qui sont étroitement liés à Dieu seront capables de discerner les mensonges et les intrigues de l'ennemi. Pensez à la gloire qui attend ceux qui vaincront. Ils verront la face de celui en présence de qui il y a plénitude de joie et à la droite de qui il y a des plaisirs pour toujours. Laissons Dieu contrôler nos esprits. Ne disons ni ne faisons rien qui puisse détourner notre prochain du droit chemin. Je suis très triste de penser au nombre limité de personnes qui goûtent à la profonde bénédiction de la communion avec un sauveur ressuscité et monté au ciel. Les hommes du monde s'efforcent d'obtenir la suprématie. Les disciples de Dieu doivent toujours garder le Christ à l'esprit en se demandant: est-ce la voie du Seigneur? Un saint désir de vivre la vie du Christ doit remplir nos cœurs. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oh, si notre peuple pouvait comprendre quels avantages il peut tirer de la contemplation constante de Jésus. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il est notre alpha et notre oméga. En nous serrant contre lui et en communiant avec lui, nous devenons semblables à lui. Par la puissance transformatrice de l'Esprit du Christ, nous sommes transformés dans notre cœur et dans notre vie. Ces paroles sont gravées sur les tablettes de l'âme et nous sommes ses témoins, le représentant dans la vie de tous les jours. Extrait de la lettre 47 datée du 28 mars 1903 adressée à F.C. Gilbert, un pasteur juif travaillant pour son peuple. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.